Bonjour à toi, cher spectateur. Les Orphelins d'Olivier Schneider. Ça avait l'air bien, non, sur le papier. Non, j'avoue qu'étant un bon gros fan d'actionneur à la française, et vu que le genre a l'air depuis quand même quelques années de regagner en force et en impact dans le cinéma, et pas que dans les salles de cinéma, aussi sur les plateformes, j'avoue que du coup, celui-là, notamment avec ses deux acteurs principaux et son petit pitch qui ressemble à pas mal de films du genre, mais avec un petit côté accrocheur, j'avoue qu'il me tentait réellement et que j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Le résumé pour faire simple, alors qu'elle revient de compétition de sport, Leila et sa mère Sofia ont un accident qui coûte la vie de cette dernière. Leila voit alors débarquer deux amis d'enfance de sa mère, Gabriel et Idriss. Franchement, il est bourré de petits défauts, mais je le trouve tellement fun. On est typiquement sur la même veine que Rapide, par exemple. C'est typiquement le genre d'actionneur à la française que j'aime bien parce qu'il ne pète pas plus haut que son cul, il cherche à être direct, il cherche à être cash, il cherche à être cool et ça fait du bien. Honnêtement, ça me fait un petit écho de l'été d'année dernière quand on avait eu La Nuit se traîne où franchement je m'étais dit « Ah tiens, l'actionneur francophone, il a de l'énergie, il a de la puissance et il est cool. » Et je trouve que Les Orphelins, c'est exactement dans la même veine. Olivier Schneider, il ne livre pas un film d'action qui va réellement sonner comme novateur. C'est d'ailleurs un film qui est très classique et même assez facile, notamment dans sa manière de composer son histoire, qui n'a rien de surprenant, mais qui fonctionne, qui est assez direct, assez linéaire et qui cherche pas à péter plus haut que son cul. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande à ce genre de métrage? Je ne pense pas. Et pour le coup, on passe un bon moment. Ça dure 1h35, ça dure pas plus longtemps que c'est nécessaire, c'est direct, c'est cash, ça enchaîne les scènes, c'est vraiment tendu, ça a de l'humour, ça a de l'action, ça a un petit peu d'empathie pour les personnages, ça a juste ce qu'il faut d'histoire pour tenir la route. C'est fun! Et franchement, c'est ce qu'on demande à ce genre de métrage, d'être fun et d'être du bon divertissement. Pas facile de construire un film d'action simple, car je pense en soi que tout le monde peut le faire, mais que rares sont les auteurs à réussir non seulement à faire passer cette forme simple comme quelque chose d'efficace, mais en plus de ne pas sombrer dans la facilité du simple est égal à pas besoin de plus. Olivier Schneider portait un peu ce risque avec sa proposition d'action radicale, mais assez classique sur le papier, il faut le reconnaître. Mais il est évident que le réalisateur réussit à développer un vrai pur moment d'action bien bourrin et assumé dans ce qu'il a de plus direct, offrant un moment de frisson qui se tient, qui ne veut pas aller plus loin que la bonne expérience, et là-dessus, ça fait du bien. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Jean-André Yerlès, Nicolas Peufailly, Olivier Schneider, ainsi que notre cher Alban Lenoir national. Je vais pas non plus vous dire que le script est réellement bon. Ça sera un peu vous mentir. De manière globale, je trouve que le script de ce long métrage enchaîne un peu les poncifs du genre et a tendance à user de quelques facilités qui, je trouve, font que par moment, on se dit que le scénario est quasiment cousu de fil blanc et qu'on pourrait presque deviner la fin à 10 km à la ronde. Ce qui me plaît, en fait, c'est que ça rappelle beaucoup les débuts de Fred Cavaillé. Fred Cavaillé, c'est un cinéaste qui avait la justesse d'esprit de concevoir des scripts qui se limitaient à une idée, à un concept et à une forme. Je trouve que le script qui est offert ici par Yerlès, Peufailly, Schneider et Lenoir est exactement dans cette veine-là. C'est-à-dire que ça a une idée et ça veut l'exploiter de manière directe et frontale. Ça amène juste ce qu'il faut de background pour faire en sorte qu'il y ait des antagonistes, il y ait des protagonistes. Ça amène juste ce qu'il faut de relationnel entre les personnages pour amener quelques petites scènes de décalage qui font que, certes, il va y avoir de l'action, mais il va y avoir aussi un petit peu d'humour et il va y avoir aussi de temps en temps un tout petit peu d'émotion. C'est un script qui se repose sur cette idée que le genre de l'action ne doit pas forcément être constamment en renouvellement, mais simplement avoir des bonnes idées qui suffisent à créer une ligne directrice pour faire en sorte qu'un script ait à la fois de l'émotion, de l'immersion et de l'action. C'est exactement ce qui se passe ici. Donc à partir de là, je ne peux pas non plus vous dire que le script est un grand moment de cinéma qui arrive à parfaitement utiliser le genre et à surtout faire en sorte que les protagonistes aient un petit peu plus de profondeur que d'habitude. Ça n'est pas le cas. Mais ça se tient, c'est efficace, c'est prenant, c'est touchant, juste ce qu'il faut par moment, et on sait s'embarquer là-dedans. Finalement, c'est une bonne recette de divertissement qui se tient, qui est directe et qui est bonne. Schneider, Peufailly, Yerlès et Lenoir vont donc opter pour une option simple, celle de mettre en forme une histoire de vengeance en amenant juste ce qu'il faut de contexte autour des différents héros pour créer et développer une empathie qui ne sonne pas comme trop lourde ou poussive, mais simplement immersive. En allant dans cette direction, il est évident que, comme évoqué avant, les auteurs font de cette base dramatique quelque chose de simple, de direct, de cash avec le spectateur, comme si finalement l'idée n'était pas de surprendre ou d'étonner par les retournements de situation d'une dramaturgie convenue, mais plutôt de jouer la carte des héros immersifs et sympathique. En termes de mise en scène,
Je trouve qu'Olivier Schneider est un tout petit peu au-dessus de ce qu'on a eu en termes d'actionneur à la française dernièrement. C'est-à-dire que son film n'est pas forcément étonnant, mais possède vraiment ce qui fait la force, notamment pour moi, du cinéma d'action à la Alban Lenoir. Je vais le résumer comme ça parce que c'est impressionnant de voir qu'il est dans tous ses films et que finalement, il est un leitmotiv et un moteur pour ces cinéastes de vouloir amener une forme d'action qui rappelle vraiment certaines grandes heures du début des années 2000 et, j'ai pas peur de le dire, certaines grandes heures d'ailleurs du cinéma de Luc Besson où l'action était quelque chose d'assez spontané et surtout qui se reposait sur des cascades. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Schneider, son objectif, c'est de créer un divertissement fun dans lequel le spectateur va se laisser complètement embarquer. Il y a, on va dire, sur les 1h35 de métrage, une bonne trentaine, quarantaine de minutes où il faut placer la situation. Donc amener les personnages, amener ce qu'il faut de tension, créer des conflits, amener des relations, etc. Vous passez ces 40 minutes, vous avez 45 minutes d'action non-stop, avec notamment une course-poursuite qui est juste folle et qui fonctionne hyper bien, une scène de gunfight dans un immeuble qui est juste jubilatoire et particulièrement bien cadrée et montée. Et vous avez vraiment un bon moment de divertissement et d'action qui, je trouve, s'équilibre bien. Ne cherche pas à aller plus loin que l'idée qu'il a, mais surtout est riche. Est riche en termes de cascade, est riche en termes de gunfight, est riche en termes de divertissement, est riche en termes de course-poursuite, d'action, de tension. Et c'est là-dedans que Schneider, il arrive vraiment à faire en sorte que son métrage, certes classique sur plein de points, arrive à sortir un tout petit peu du lot et où à la fin on se dit « punaise, je me suis fait avoir ». Schneider fait de sa mise en scène une petite bombe constamment en train de rajouter du temps à son chronomètre, donnant lieu à un intense et particulièrement cool moment de frisson où, comme évoqué avant, l'auteur n'a pas peur de prendre son temps pour placer avant de faire exploser son divertissement. En choisissant cette option, celle d'immerger avant de totalement laisser s'emporter l'action face à sa caméra, le réalisateur et ancien cascadeur permet ainsi à son œuvre de prendre la meilleure des formes, celle d'un vrai et pur moment de frisson qui ne se relâche jamais et qui fait que même si on peut avoir l'impression par moment que tout cela est simple, au fond, cette simplicité fait son efficacité. En termes de casting, celui-ci est particulièrement efficace. Et j'avoue que même certains seconds rôles où je me disais « tiens, c'est assez surprenant de voir ces acteurs dans ce genre-là », et ben ça fonctionne bien. Big up à Suzanne Clément qui, je trouve, dans le rôle de la méchante est exceptionnelle, ainsi aussi que Jean Kinsella qui est une petite pépite dans le genre, extrêmement efficace et particulièrement tendu. Romain Lévy, parfait. Juste vraiment parfait. Je ne peux que saluer sa performance. On peut citer aussi Naïdra Ayadi qui a pour le coup un petit rôle mais très efficace. Anouk Grimbert. Quel plaisir de la découvrir dans ce cinéma-là. Elle fonctionne hyper bien. Sona Faidi, très très bon aussi. Je dois avouer que Danny Ben Salah est un acteur que j'adore profondément et qui ici est d'une immense efficacité et surtout trouve une alchimie avec l'autre acteur principal du métrage qui est parfaite et qui donne beaucoup de peps au film, justement parce qu'il y a cet acteur principal qui, vous le savez, est un grand acteur que j'adore, qui n'arrête pas de s'imposer au film des films dans lesquels il joue comme étant un grand acteur d'action, mais un grand acteur point, et ici il le démontre une énième fois. Alban Lenoir est une nouvelle fois flamboyant du début à la fin d'un moment d'action où il brille avec l'aide de Ben Salah en offrant une prestation aussi jubilatoire que simplement bien amenée à l'écran. Au bout du compte, Les Orphelins, c'est bien. Mais vraiment dans le sens bien. C'est un bon film d'action cool qui vient bien clôturer l'été. Ça fait du bien de voir une telle prod, avoir un côté complètement assumé dans le genre régressif, simple, mais cash. C'est un film qui ne cherche pas à aller plus loin que simplement être un bon divertissement d'action avec un bon gros morceau d'action pure avec des courses-poursuites, des gunfights, et c'est bien cadré, c'est bien filmé. C'est hyper classique en termes d'écriture, voire même par moments un peu convenu, mais c'est rattrapé par des acteurs fous et par des scènes d'action qui déboîtent. Donc Les Orphelins de Olivier Schneider, si vous avez l'occasion de le voir en salle, allez-y. Juste allez-y et profitez. A plus!